Alors, je souhaitais vous présenter ce jeu de cartes qui s'appelle Les élixirs floraux du Dr Bach par Juliane Bernard et Gérard Woolf aux éditions Le Souffle d'Or. Voilà, donc c'est un jeu qui est sorti dans les années 90, alors 1995. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit ici des fleurs du Dr Bach. Donc c'est un jeu qui est composé d'illustrations de fleurs, comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous montrer les cartes dans un second temps, mais je voulais tout de même vous les montrer avant de vous expliquer comment on l'utilise, pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Donc là dans le livre, on a une petite introduction toute simple. Ensuite, il explique justement comment utiliser ce jeu, quelle est son utilité, comment on peut justement faire pour l'utiliser. Et ensuite, on a le classement et les correspondances des noms en français et en anglais par rapport aux fleurs. Puisqu'en fait, dans le livret, ils expliquent que pour utiliser ce jeu, donc, il suffit de retourner les cartes et de les disposer sur la table et d'en choisir quelques-unes au hasard. Ensuite, de se laisser imprégner par l'illustration, donc par les fleurs que les cartes représentent. Et ensuite, ils expliquent ici que justement, euh, par rapport au Dr Bach, aux fleurs du Dr Bach, elles sont classées en 7 groupes. Donc les peurs, les incertitudes, les manques d'intérêt pour le présent, les solitudes, l'excès de sensibilité aux influences et aux idées, les découragements et les désespoirs, l'excès de soucis pour le bien-être des autres. Et en fait, chaque plante est attribuée à un groupe justement. Donc là, elles sont classées par ordre alphabétique. Et donc en voyant le nom de la plante, par exemple là on voit Prunus. Donc Prunus correspond au groupe numéro 1. Donc le groupe numéro 1, c'est les peurs. Comme voilà, c'est écrit ici. Donc ensuite, une fois qu'on a justement sélectionné les cartes, donc on prend le groupe numéro 1, là ici pour Prunus, et donc on regarde ici, et donc pour l'impression de perte de contrôle de soi, de faire des choses horribles, calme et santé mentale. Donc c'est bien, la carte représente bien ce sentiment, cet état d'esprit. Donc en fait les cartes sont à utiliser pour faire des guidances et du développement personnel à un moment où on n'est pas très bien dans sa vie par exemple, où on se pose pas mal de questions. Donc on peut prendre les cartes et pour mettre le point sur quelque chose qui ne va pas justement, ça peut nous permettre d'expliquer pourquoi on se sent de cette façon ou ce qui a pu faire que justement on ait ce ressenti en particulier. Donc ensuite on a donc des pensées positives et là on a les modes d'emploi des fleurs. Donc ça c'est quand on utilise vraiment les fleurs du Dr Bach, les gouttes en fait, en plus des cartes en fait, si on veut faire une sorte de thérapie complète. Et là, ils expliquent comment les élixirs floraux du Dr Bach sont finalement fabriqués, avec une petite bibliographie à la fin. Donc voici les cartes. Donc elles sont toutes simples, puisque c'est des photos des plantes en question. Ce que je reproche un petit peu au jeu, c'est que voilà, déjà sans le, sans le petit livret, on peut être vite perdu, puisque je trouve qu'il devrait y avoir peut-être un mot-clé écrit sur la carte, parce que quand on ne connaît pas bien les fleurs de Bach, on peut vite être un petit peu désorienté, puisque la photo de la fleur en elle-même n'évoque pas particulièrement la signification de la plante. Après, ça peut être un outil justement pour se familiariser avec les fleurs de Bach. Mais bon, un petit mot-clé en plus, ça aurait pas été de trop. Aussi, je trouve que c'est dommage d'avoir si peu finalement de description dans le livret, parce qu'il y a juste, comme vous avez pu le voir, une phrase ou deux, et c'est pas forcément très développé. Donc pour faire justement, pour se servir de ces cartes comme outil pour le développement personnel ou
ou pour la méditation ou avancée, je trouve qu'il devrait y avoir quand même un peu plus de détails sur le sens exact. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la peur, c'était pas très très développé. Donc bon, après, finalement, c'est bien aussi que ça reste ouvert, au moins ça permet de faire le travail soi-même personnellement. Mais bon, alors voici le dos des cartes. Donc les cartes sont quand même de taille relativement grande. Par contre, elles sont tout de même un petit peu fines. C'est pas non plus super super fin, mais c'est pas très épais quoi. Voilà.